C'est parti, on commence ce deuxième tuto d'Halloween avec encore une fois un nail art super méga facile à réaliser et qui est du coup clairement d'occasion puisque c'est bientôt Halloween. Donc on va commencer, je vais encore faire une French, comme vous le savez maintenant j'adore faire les French et je trouve qu'on peut faire tellement de nail art possible avec des French que moi personnellement je me régale à faire ça. Donc j'ai fait ma construction, je vais vous montrer ici sur le pouce. Pour commencer à faire ma French, je vais venir utiliser du coup les liners, les Perfect Line de chez Net by K. Donc je vais prendre le White Zebra qui fait partie de la collection Safari et c'est tout simplement un liner blanc et franchement de faire des French avec ça c'est vraiment hyper méga facile. Donc comme d'habitude je viens délimiter ma French et la créer. Et franchement les liners de chez Nail by K ils sont tellement opaques, c'est un pur bonheur de faire des French avec les liners. C'est tellement pratique, vous voyez en un seul coup, la French est réalisée. Donc une fois que mon tracé il est prêt, je vais tout simplement venir remplir à l'aide du liner tout simplement. Et pareil, on vient remplir en une seule couche puisque c'est tellement pigmenté qu'il n'y a pas besoin de faire deux couches. Une fois que ma French est réalisée, donc vous pouvez très bien faire une French plus courte ou plus longue. Là vous allez voir, vu le nail art qu'on va faire après, je trouve que quand elle est longue comme ça c'est plutôt pas mal. Donc je mets à catalyser 30 secondes sous la lampe. Une fois que c'est catalysé, je vais venir faire du coup les 4 autres doigts en French. Voilà, la French est faite sur tous les doigts. Et maintenant je vais venir utiliser le jaune de chez Beauty Distribution qui est le Néon 11 et c'est un jaune tout simplement un vrai jaune parce qu'on va venir faire les banderoles, vous savez comme il y a aux États-Unis les banderoles de quand il y a une scène de crime où il y a marqué caution dessus, et bien on va venir faire ça sur les deux doigts ici. Pour faire mes traits, je viens prendre le pinceau liner 15 mm de chez Net by K qui est très bien pour ça. Et je vais venir faire mes premiers traits du coup sur mon majeur, donc je viens prélever de la couleur sur mon pinceau et on va commencer à délimiter la banderole. Donc au début pas besoin que ce soit parfait, on fait juste une délimitation. Là, la délimitation est faite, on va venir tout simplement l'agrandir. Et on va remplir comme ceci. Ça fait une première banderole du coup et on va venir en faire une deuxième à ce niveau-là. Et on va venir l'épaissir. Là quand je viens épaissir, je prends quand même une goutte assez généreuse, comme ça au moins j'épaissis et je remplis en même temps. C'est le premier tracé qui est important du coup, pas que ce soit trop épais d'un coup par exemple, mais après si on doit l'épaissir, on peut prendre une goutte un peu plus grosse, comme ça au moins on épaissit et on fait le remplissage du trait de la banderole quoi. Quand on obtient ça, on peut venir faire catalyser 30 secondes sous la lampe pour sécuriser et on va pouvoir venir faire du coup de l'autre côté. Donc j'aimerais que quand je fais comme ça, que les traits vous voyez se rejoignent un petit peu. Donc je vais prendre mon point de repère par rapport à l'autre, je vais faire un petit point comme ça et je vais pouvoir venir faire un premier trait. Donc là on a un premier comme ça. Je vais directement venir à ce niveau là en faire un qui part vers le bas ici. Je viens faire l'autre partie à ce niveau là. Et on va venir en faire un petit dernier juste ici. Une fois qu'on en est là, on peut revenir faire encore une fois catalyser. Une fois que c'est catalysé, je vais juste revenir avec mon pinceau liner, faire le tour de ma French blanche avec du jaune pour faire un petit rappel. Ça aussi, les contours de French, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Au moins ça fait bien ressortir et ça fait un petit rappel avec le nail art. Comme ceci, je viens faire pareil sur mon petit doigt. Je vais mettre à catalyser. Du coup, comme vous avez pu le voir ici, je me suis avancée, donc j'ai marqué caution sur les petites bandes, également aussi sur le pouce, et je vais vous montrer comment je l'ai fait, tout simplement avec le même pinceau liner, avec un VSP noir, et je viens prendre celui de chez Nail Byka, le Supreme Black, qui est très bien. Vous pouvez prendre aussi un gel paint sans problème, et on vient tout simplement écrire caution, puisque c'est ce qui est écrit sur les banderoles, vous savez, aux États-Unis. Et donc je viens faire mes lettres tout simplement au fur et à mesure. Et si vous n'arrivez pas à finir le mot en entier, c'est pas grave du tout, hein. Puisque le but c'est que ce soit quand même relativement réaliste. Ici on va faire le petit N comme s'il y avait la fin de caution qui était marquée. Et on vient finir d'écrire encore caution à ce niveau-là. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir venir du coup catalyser. Voilà, maintenant que c'est catalysé, je vais venir prendre une petite brosse comme ça, vous savez, c'est les brosses à cuticule. Et vous pouvez prendre une brosse à dents sans aucun souci. Et je vais venir prendre du coup un rouge de chez Beauty Distribution qui est la gamme J'adore, et j'adore cette gamme, du coup c'est le cas de le dire. Je viens prendre le 298 Tekiro qui est un super beau rouge, vraiment bien intense. Il est parfait celui-là pour la saison d'Halloween, Saint-Valentin, Noël. Enfin c'est vraiment un vrai rouge. Si vous recherchez un vrai rouge parfait, c'est celui-là que je vous recommande. Et je vais venir mettre du rouge en fait sur ma petite brosse ici et tapoter vite fait comme ça sur l'ongle pour pouvoir donner un aspect de sang. Voilà, comme c'est une scène de crime, on va donner un petit aspect ensanglanté sur la French. Je viens éparpiller mon vernis rouge sur les poils de la brosse et je vais venir simplement tapoter pour faire comme des éclaboussures de sang. Vous voyez, c'est très réaliste. Et je vais faire pareil de ce côté. On peut catalyser. Voilà, une fois que c'est du coup catalysé, je viens prendre ma finition Pref de chez Beauty Distribution qui est la No Wipe. Finition incroyable, si vous ne l'avez pas testée, je vous la recommande à 1000%, elle est de viscosité semi-épaisse. Elle n'est pas fluide mais elle n'est pas épaisse non plus, elle est vraiment un entre-deux, elle est parfaite et tellement brillante. Donc je viens appliquer ma finition tout simplement. Et on fait catalyser sa finition 60 secondes sous la lampe. Une fois que c'est catalysé, on va quand même venir appliquer sa petite huile à cuticule, puisque là les cuticules c'est juste pas possible. Et moi je viens directement avec un pinceau à peinture qu'on peut trouver chez Action sur Amazon pour bien passer dans la cuticule. Vu que là c'est pas du top coat mat, on peut se permettre de toucher un petit peu la construction, c'est pas grave. Et tout de suite ça va beaucoup mieux. Et voilà le résultat final de cette petite pause d'Halloween, qui était encore une fois un tuto relativement facile à réaliser. Il vous faut pas beaucoup de couleurs, franchement. Après vous pouvez écrire ce que vous voulez sur les banderoles, si vous voulez que ce soit réaliste, bah, du coup on écrit caution comme c'est écrit aux États-Unis. Mais sincèrement c'est hyper facile. Et puis la petite technique de la brosse pour faire les petites taches de sang, je trouve ça assez sympa également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'aime beaucoup ce petit nail art d'Halloween. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!